إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, comme cela a été annoncé, le sujet qui m'a été confié et dont on va parler dans cette conférence, Inch'Allah Ta'ala, concerne la position à adopter lors des troubles. Et ce sujet, en réalité, c'est un sujet très vaste, car les troubles, les fitan, sont de plusieurs sortes, et le musulman peut y faire face dans de nombreux domaines. En effet, al-fitan, les troubles, les tentations, peuvent parfois relever du domaine des ambiguïtés, al-shubuhat, ou alors du domaine des désirs, al-shahawat. On comprend donc que les fitan, les troubles, sont de deux sortes. La première sorte, ce sont les ambiguïtés, c'est-à-dire les troubles et les tentations liés à la religion. Et ceux-là sont les plus dangereux. Ils sont plus dangereux que les troubles liés au désir. Car il est possible qu'un musulman soit sur le bien et la piété, qu'il aime le tawhid, et qu'il aime la sunnah et les gens de la sunnah, et qu'il souhaite suivre la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, la voie des salafs, mais qu'en raison de son ignorance, de l'attitude à adopter face à ces troubles et face à ces ambiguïtés, il se met en danger en consultant par exemple des sites ou des comptes de gens égarés sur les réseaux sociaux sur Internet. Ou alors qu'il ait de mauvaises fréquentations qui lui suggèrent certaines ambiguïtés sur sa religion ou sur la voie qu'il suit, et en raison d'une ambiguïté qui s'ancre dans son cœur, il se peut qu'il passe de la lumière de l'islam et de la lumière du tawhid à l'obscurité de la mécréance, du shirk, de l'hypocrisie, de l'athéisme ou autre parmi les formes d'apostasie, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et de la même manière, il se peut qu'en raison d'une ambiguïté qui s'ancre dans le cœur du musulman, celui-ci passe de la lumière du suivi de la sunnah aux ténèbres de l'innovation et de l'égarement. Il est donc important pour chacun d'entre nous de savoir comment faire face à ces troubles et comment se comporter afin de s'en préserver. La deuxième sorte de troubles, ce sont les désirs, c'est-à-dire les désirs et les tentations qui peuvent te mener et t'inciter à commettre des interdits. Et ces troubles sont aussi très dangereux pour le musulman, surtout à notre époque où le mal et la turpitude se sont répandus à travers le monde, au point même parfois de faire partie des mœurs et des habitudes des gens dans certains endroits et certains pays, wallahu al-musta'an. Le musulman peut donc se retrouver confronté à ces interdits. Il se peut qu'en raison de la faiblesse de sa foi, ou en raison de son manque de clairvoyance, il se laisse tenter petit à petit en succombant à certains péchés, jusqu'à se laisser submerger et que sa foi disparaisse ou diminue, wal'iyadu billah. Et parmi les désirs les plus destructeurs, il y a le désir de l'argent. Ce désir qui peut pousser la personne à voler, à escroquer, à mentir, à vendre des choses illicites, ou à gagner de l'argent de manière interdite, ou encore à voyager vers des terres de perversion et de mécréance, au péril de sa religion, et même au péril de sa vie, par amour et désir des biens vils de ce bas monde. Parmi les désirs destructeurs, il y a également le désir des relations entre hommes et femmes. Ce désir qui peut pousser la personne à ouvrir la porte de la débauche, à regarder ce qui ne lui est pas permis de regarder, que ce soit en direct ou à travers l'écran de son téléphone ou autre, en regardant des vidéos interdites ou des images interdites. Cela peut aussi le mener à entrer en contact avec des personnes étrangères, à travers les réseaux sociaux, au téléphone ou même dans la rue, et ce jusqu'à ce que le diable le mène à commettre de graves turpitudes, wal'iyadu billah. Voyez donc que le sujet des troubles, c'est un sujet très vaste, et il méritera en réalité d'être traité en plusieurs cours et de façon détaillée. Mais nous allons essayer dans cette conférence, Inch'Allah Ta'ala, de voir ensemble quelques points importants qui vont nous aider à adopter
le bon comportement face à ces troubles et face à ces fitan, bi'idhnillahi ta'ala. Chers frères et sœurs, sachez que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés à tout bien et nous a avertis contre tout mal. Et parmi le mal contre lequel il nous a mis en garde et nous a avertis, il y a le fait de tomber dans les fitan, d'entrer dans les troubles, de s'y plonger ou encore de les attiser. L'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala rapporte, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura à l'approche de l'heure des troubles obscurs comme une partie sombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et sera le soir mécréant. Il sera le soir croyant et se lèvera le matin mécréant. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui se tient debout, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. C'est-à-dire que le meilleur d'entre eux, au moment de ces troubles, sera celui qui est le moins impliqué dans ces troubles, celui qui ne s'y précipite pas. Car les troubles et les fitanes ne sont pas des choses à prendre à la légère, et ce ne sont pas forcément des choses évidentes pour le musulman. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés ici à la partie sombre de la nuit. Médite sur cela. Il ne les a pas seulement comparés à l'obscurité de la nuit, mais il a dit à la partie sombre de la nuit. Pas la partie qui est éclairée par la lune, mais la partie sombre, là où il n'y a pas de lumière. Et lorsqu'une personne se trouve dans l'obscurité, qu'elle n'a pas de lumière pour s'éclairer, il est alors difficile pour elle de trouver le bon chemin. Il est difficile de se diriger dans la bonne direction. Il se peut alors que la personne emprunte un mauvais chemin et qu'elle se dirige vers ce qui est nuisible pour elle. Et il en est de même au moment des troubles, d'autant plus lorsqu'ils se répandent et se multiplient. Il se peut alors qu'il soit difficile pour le musulman de savoir quelle est la voie à suivre, où se trouve la vérité, quel est le bon chemin à emprunter. Il se peut alors qu'il s'égare en empruntant un mauvais chemin et en passant d'un instant à l'autre de la foi à la mécréance ou de la sunna à l'innovation, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Vous voyez donc que ce hadith est un avertissement explicite contre les troubles, afin qu'on les craigne, afin qu'on les redoute, afin qu'on s'en écarte. Et cette peur des troubles, elle doit te pousser à t'empresser vers la recherche de la science religieuse, auprès des gens de science, auprès des gens de confiance, parmi les gens de la sunna. Et tu dois faire des efforts dans l'apprentissage de cette science. Car la science religieuse, c'est un moyen te permettant, bi'idhnillahi ta'ala, de te préserver des troubles et de connaître la position correcte à adopter lorsque ces troubles surviennent. Et plus tu augmenteras en science, plus tu seras avisé. Et plus tu sauras alors comment te comporter face à ces troubles. Surtout qu'à notre époque, comme vous le savez, les troubles sont très nombreux. Les troubles sont difficiles et ils sont même effrayants pour la religion du musulman. Et comme on a dit, ils ne sont donc pas à prendre à la légère. Car il ne faut pas penser que les troubles vont saisir seulement les gens pervers. Mais de la même manière qu'ils peuvent saisir les gens pervers, ils peuvent aussi saisir les gens pieux. Le mal des troubles est donc un mal général qui nous concerne tous. Et nul parmi nous n'en est à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans son noble livre: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une fitna qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Elle ne va pas toucher seulement les injustes, mais il se peut qu'elle prenne les injustes, mais aussi certaines personnes parmi les gens vertueux. Et comme vous avez écouté dans le hadith, il fait partie de la dureté des troubles et de leurs dangers que l'homme se retourne en un seul jour. Le matin, il est croyant, puis vient le soir et il est mécréant. Ou bien il est croyant le soir, puis vient le matin et il est mécréant. Wal'iyadhu billah. Et la cause de ce retournement, de ce changement de situation, c'est quoi? Ce sont les troubles, ce sont les fitanes, ce sont les tentations. L'homme est sur la religion de l'islam, puis après une courte période de temps, tu le vois passer de l'islam à la mécréance à cause des troubles. Il est sur la sunna, avec les gens de la sunna, et après quelque temps, tu le vois avec les gens de l'innovation. Donc tu vois que ceci
n'est pas une chose à prendre à la légère. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver, car nul parmi nous n'est à l'abri. Et nombreux sont ceux à se faire saisir par les troubles, d'autant plus parmi ceux à la fois faibles, ceux qui ne sont pas fermes sur la vérité, ceux qui ne se cramponnent pas fermement à la religion, ceux qui la suivent parfois sans vraiment la connaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre à ce sujet: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Et parmi les gens, il y en a qui adorent Allah dans le doute. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٍ اطْمَأَنَّ بِهِ. S'il lui arrive un bien, il s'en tranquillise. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Mais s'il lui arrive une fitna, s'il lui arrive une épreuve, une tentation, il détourne son visage. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et il perd ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Telle est la perte évidente. Par conséquent, le musulman doit se préparer à l'apparition des troubles, renforcer sa foi et la raffermir, afin que lorsque ces troubles surviennent, tu puisses faire preuve de fermeté et te cramponner à ta religion, te cramponner au Coran, te cramponner à la Sunna, et ne pas faire preuve de faiblesse face à ceux qui s'opposent à cette religion et à la voie de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu. Oh, vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes, faites preuve de fermeté. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Et rappelez-vous abondamment d'Allah, ainsi vous atteindrez la réussite. Et l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué à ses compagnons la fitna du Dajjal, la fitna du faux messie, après cela il leur a dit: ô serviteurs d'Allah, soyez donc fermes pour faire face à cette fitna. Il est donc nécessaire pour nous d'être fermes, de ne pas basculer, de ne pas être faibles lors de l'apparition des troubles et des fitanes. Et c'est pour cela que je tiens ici me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs 6 causes parmi les causes qui nous permettront bi'idhnillahi ta'ala de rester fermes. Et l'objectif n'est pas simplement de connaître ces causes, mais l'objectif c'est de pouvoir emprunter ces causes, les mettre en pratique. Et ce, afin que nous soyons tous fermes sur notre religion et tous fermes sur le bien et la piété bi'idhnillahi ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me raffermir ainsi que vous sur l'islam, sur le tawhid et sur la sunna, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. La première des causes pour être ferme est l'invocation. En effet, l'invocation, tu dois savoir que c'est ton arme la plus puissante. Donc lorsque tu fais face aux troubles, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Il est celui qui détient toutes choses entre ses mains. Il possède toutes choses dans cet univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de l'invoquer, et en plus de cela, il t'a promis que si tu l'invoques, il répond à ton invocation. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton invocation. Donc multiplie les invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te raffermisse et te permette de te maintenir sur la voie de vérité. Il est rapporté de la mère des croyants, Salama, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'invocation que faisait le plus souvent notre messager sallallahu alayhi wa sallam était la suivante: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Retenez cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Salama radiyallahu ta'ala anha a alors interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu souvent cette invocation? Et méditez sur la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit:
Ô Salama, il n'y a pas un homme sans que son cœur ne se trouve entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'il veut, il le maintient droit, et celui qu'il veut, il le fait dévier. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Celui qu'il veut, il le maintient droit, et celui qu'il veut, il le fait dévier. Donc multiplie cette invocation. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, multipliait cette invocation, alors que dire de nous? Que dire de nous qui sommes faibles? Il n'y a pas de doute que nous sommes davantage dans le besoin de multiplier cette invocation, car nous avons besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Et c'est ainsi qu'était l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam, ainsi que ceux qui les ont suivis sur la religion de vérité. Ils invoquaient souvent Allah subhanahu wa ta'ala afin de lui demander de les raffermir. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mentionne le récit de la rencontre de l'armée de Jalut, Goliath, avec le prophète Daoud alayhi salam. Qu'est-ce que les croyants ont dit lorsqu'ils affrontèrent Goliath et ses troupes? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet: Qalu Rabbana afrigh alayna sabra. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance. Wa thabbit aqdamana, et affermis nos pas. Wansurna ala al-qawmi al-kafirin, et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Médite sur cette invocation immense. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. Et ils n'eurent que cette parole, c'est-à-dire lors des situations difficiles. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Et affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur le peuple mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne aussi cette invocation de ses serviteurs vertueux. Après nous avoir mentionné ces gens des troubles qui suivent les versets équivoques, il nous dit que ces serviteurs vertueux faisaient cette invocation immense. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce en nous guidant à cette religion. Nous devons faire preuve d'humilité et de reconnaissance envers lui, et l'invoquer afin qu'il ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, afin qu'il nous maintienne sur cette religion de vérité. Et c'est ainsi qu'étaient les nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Nafi', rahimahullah, qu'il a écouté Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, alors qu'il était sur le mont Safa, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et dire: Ô Allah, tu as certes dit invoquez-moi, je vous répondrai, et tu ne manques jamais à ta promesse. Et je te demande, comme tu m'as guidé à l'islam, de ne pas le retirer de moi, jusqu'à ce que tu me donnes la mort alors que je suis musulman. Allahu Akbar. Méditez sur cette invocation de ce noble compagnon, Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Je te demande, comme tu m'as guidé à l'islam, de ne pas le retirer de moi, jusqu'à ce que tu me donnes la mort alors que je suis soumis, que je suis musulman. Car aujourd'hui nous sommes sur l'islam, walhamdulillah, mais nul parmi nous n'est à l'abri de l'égarement. Aujourd'hui nous sommes sur la sunna, walhamdulillah, mais nul parmi nous n'est à l'abri de dévier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous raffermir jusqu'au jour de sa rencontre. Donc le fait d'avoir été guidé à cette religion, d'avoir été guidé à la sunna, d'avoir été guidé au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, c'est un bienfait immense que tu dois préserver. Et parmi les causes pour le préserver, pour rester ferme, il y a le fait de multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de t'humilier devant ton Seigneur afin qu'il te raffermisse sur cette religion. Nous devons donc suivre la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes avant lui, ainsi que des serviteurs vertueux,
parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et autres, qui ne cessaient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les raffermisse. Faisons de même et multiplions l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette religion et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. La deuxième cause pour rester ferme est le fait de te cramponner au livre et à la sunnah et de les mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, alors quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Le noble compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit au sujet de ce verset: Allah subhanahu wa ta'ala a garanti à quiconque suit le Coran qu'il ne s'égarera pas ici-bas et ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Puis il a récité ce verset: quiconque suit mon guide, c'est-à-dire quiconque suit le Coran, ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et ce récit est rapporté par Ibn Abi Shayba et d'autres, rahimahumullah ta'ala. On voit donc que Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a expliqué que le guide mentionné dans ce verset est le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala annonce dans ce verset la bonne nouvelle que celui qui suit le Coran, il ne s'égarera pas ici-bas. Il restera ferme sur la vérité. Et par conséquent, il ne sera pas malheureux dans l'au-delà et il fera bi'idhnillah partie des gens du paradis. Et dans le sermon de Arafah, lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé parmi vous ce après quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y accrochez. Le livre d'Allah. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que si nous nous cramponnons au livre d'Allah, nous ne nous égarerons jamais bi'idhnillahi ta'ala, à condition de nous y cramponner réellement. Ce n'est pas seulement en lisant le Coran ou en le mémorisant, non, mais il faut le mettre en pratique et suivre ses enseignements. Et dans le hadith immense de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et quiconque parmi vous vivra verra de nombreuses divergences, de nombreuses discordes, de nombreuses dissensions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit donc contre ce mal, qu'il va y avoir des divergences, qu'il va y avoir des dissensions, des discordes. Puis il nous indique le remède. Il dit: quiconque parmi vous vivra verra de nombreuses divergences. Et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car elles sont égarements. Et quiconque parmi vous atteint cela, alors qu'il se cramponne à ma sunnah et à la sunnah des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y avec vos molaires. Accrochez-vous à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour faire face à ces troubles, pour faire face à ces divergences. Et accrochez-vous à la sunnah de ces califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu ta'ala anhum. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prévenu contre ce mal qui allait se produire. L'apparition de nombreuses divergences, l'apparition de nombreux troubles, l'apparition de nombreuses fitanes, ainsi que des choses nouvelles en religion, des innovations, et il les a qualifiées d'égarements. Toutes sans exception ne sont qu'égarements, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et après nous avoir prévenu contre ce mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment y remédier, comment faire face à ces divergences, comment faire face à ces choses nouvelles en religion, comment faire face à ces innovations, à ces dissensions, à ces discordes. Et il nous a dit: quiconque parmi vous atteint cela, qu'il s'accroche à ma sunnah. Et la sunnah des califes bien guidés. Accrochez-vous-y avec vos molaires, mordez-y avec vos molaires. Et ceci est une image très éloquente, car, comme l'ont mentionné certains parmi les gens de science, celui qui est au milieu des troubles, il est à l'image d'une personne au milieu de la mer qui risque de se noyer. Et il n'a qu'une corde à laquelle se tenir. Alors, comment va-t-il se tenir à cette corde? Il va certes s'y accrocher avec ses mains, mais plus encore, il va y mordre avec ses molaires, afin de ne pas perdre cette corde, car il sait que cette corde est le seul moyen d'obtenir le salut bi'idhnillahi ta'ala. Donc telle doit être la situation du croyant. Il doit se cramponner fermement au Coran et à la Sunna afin de pouvoir rester ferme sur cette religion
et se préserver de l'égarement, se préserver de l'innovation et se préserver des troubles et des fitanes. Te cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela fait certes partie des plus grandes causes pour rester ferme sur la religion lors de l'apparition des troubles. La troisième cause est la multiplication des bonnes actions et des œuvres pieuses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, s'ils avaient mis en pratique, fait des bonnes actions, fait des œuvres pieuses, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. La multiplication des bonnes actions et des œuvres pieuses, c'est une cause pour rester ferme sur la religion. Mais le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que parfois ils connaissent la vérité, ils savent la voie qu'il convient d'emprunter, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent. Ils ne mettent pas en pratique les exhortations, ils ne mettent pas en pratique les bonnes recommandations, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Et ceci est la cause de leur faiblesse face aux troubles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Qui est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affermi? Ce sont les croyants, ceux qui ont la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi est les croyances du cœur, parole de la langue et acte du corps. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affermi. Ceux qui ont la foi, une foi de laquelle découlent des œuvres pieuses et des bonnes actions. Celui-ci est affermi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous avertit de l'arrivée de troubles obscurs. Et dans une narration de ce hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant l'arrivée de troubles obscurs, comme une partie sombre de la nuit. L'homme se lèvera le matin croyant et sera le soir mécréant, ou bien il sera le soir croyant et sera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour un bien de ce bas monde. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Vous voyez dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de nous empresser à multiplier les œuvres de bien, les bonnes actions, avant l'arrivée des troubles. Car lorsque les troubles arrivent, lorsque les troubles surviennent, ils vont s'interposer entre toi et les œuvres pieuses. Donc il faut les accomplir avant. Il faut que tu aies cette habitude avant l'arrivée des troubles, que tu multiplies les œuvres de bien, afin de pouvoir être ferme lors de l'arrivée des troubles. Car lorsque les troubles arrivent, il se peut que tu ne puisses plus multiplier les œuvres de bien. Car certains troubles peuvent par exemple faire régner l'insécurité dans le pays. Et par conséquent, la personne sera préoccupée par la protection de sa famille, la protection de ses biens. Et ce même, parfois, au détriment de certaines adorations et de certaines bonnes actions. Il se peut aussi qu'en période de trouble, en période de fitan, le musulman soit touché par les soucis, par l'inquiétude. Et ces soucis et cette inquiétude, ils vont disperser ses pensées et occuper son cœur. Par conséquent, lorsqu'il va faire des adorations, lorsqu'il va prier par exemple, son cœur sera préoccupé. Il sera moins concentré dans ses adorations. Et donc, qu'est-ce qu'il va se produire? La récompense de ces adorations va diminuer, en raison de cette préoccupation. Vous avez vu, lorsqu'on est touché par une épreuve, comment cela peut nous préoccuper jour et nuit. Et ceci perturbe la personne même dans sa prière. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala: l'adoration lors des troubles équivaut à une émigration vers moi. Allahu Akbar. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les œuvres de bien, de multiplier les bonnes actions en période de trouble. Cela équivaut à faire la hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous indique que c'est un acte immense. Et le mérite de l'adoration lors des troubles est immense, car lors des troubles, les gens ne sont pas préoccupés par l'adoration. Ils n'y prêtent pas attention. Pourquoi? Car ils sont préoccupés par les troubles. Peut-être ils sont préoccupés par la préservation de leur personne, la préservation de leur famille, de leurs biens. Ou alors certains sont préoccupés par les troubles et ne font qu'en parler. Ils sont soucieux, ils sont inquiets, et ne font que parler de cela. Donc celui qui, à cette période, dans cette période de trouble,
va multiplier les adorations, s'occuper de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas le temps pour cela. Et il va ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, se préserver des troubles. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith, la cause du grand mérite de l'adoration lors des troubles est que les gens n'y prêtent pas attention et ne s'en préoccupent pas. Et que nul ne s'y adonne, à l'exception de certaines personnes. À l'exception de certaines personnes. Peu sont ceux qui, lors des troubles, se préoccupent des choses qui sont les plus importantes, qui se concentrent sur leurs priorités. Donc, si tu souhaites rester ferme lors des troubles, multiplie les œuvres pieuses, multiplie les bonnes actions, afin de pouvoir te préserver des troubles et rester ferme sur ta religion lors de leur apparition. La quatrième cause, pour rester ferme lors de l'apparition des troubles, est le fait de t'en écarter, c'est-à-dire de t'abstenir de débattre à leur sujet, de t'éloigner des troubles et de t'éloigner des adeptes des troubles. C'est-à-dire que tu ne vas pas te plonger dans ces troubles, mais tu vas t'en écarter afin de t'en préserver. Et également, tu vas t'écarter des gens des troubles, de leurs adeptes. Tu ne vas pas, par exemple, consulter leur site ou leur compte sur leurs réseaux sociaux. Tu ne vas pas écouter les enregistrements qu'ils propagent, afin d'attiser les troubles, de les provoquer. Également, tu vas délaisser la lecture de leurs écrits, la lecture des articles qu'ils propagent au sujet des troubles afin de les attiser. Tu vas délaisser à la lecture et la consultation des sites et des livres des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, afin de te préserver de leur innovation et de leur égarement. Également, tu vas te préserver et t'éloigner des endroits où se trouvent les troubles, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur les groupes de discussion et ainsi de suite, mais également dans les lieux publics, dans les rues, dans les centres commerciaux et ainsi de suite, dans lesquels il y a beaucoup de troubles, beaucoup de fitan. Tu vas t'écarter de ces endroits afin de t'en préserver. Tu ne vas pas te plonger dans les troubles puis ensuite te plaindre d'être tombé dedans. Non, préserve-toi, fais les causes. Écarte-toi des troubles. Écarte-toi de ces endroits mal fréquentés. Écarte-toi de ces sites et de ces réseaux dans lesquels il n'y a que très peu de bien. Et également écarte-toi des gens des troubles, ne les fréquente pas. Ne les prends pas pour amis. Ne fréquente pas les gens de l'innovation, ne fréquente pas les gens de l'égarement. Préserve-toi d'eux et préserve-toi de leur mal, afin de préserver ta religion. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour un compagnon, qui n'est autre que Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, est venu à lui et lui a dit: Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le salut? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. Ceci est donc le remède prophétique pour celui qui souhaite être préservé des troubles et obtenir le salut. Si tu souhaites être préservé des troubles, retiens ta langue, retiens ce bout de chair que tu as dans ta bouche et ne parle que pour prononcer des paroles profitables comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens sont loin de ces recommandations prophétiques. À l'apparition du moindre trouble, tu vois tout le monde en parler. Les troubles et les fitanes deviennent l'objet de discussion de tous. À la mosquée, au café, dans la rue, à la maison, ainsi de suite, tout le monde en parle. Tout le monde se prononce, tout le monde donne son avis, tout le monde donne sa position, tout le monde commente. Et pire encore sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur les groupes WhatsApp ou les groupes Telegram ou autres. Il n'y a pas une fitna qui se produit sans que tu vois les messages et les interventions des gens se multiplier. Tu vois parfois des nouveaux comptes même apparaître. Des gens qui n'apparaissent que lors des périodes de troubles. Des gens qui sont absents lorsque tout va bien. Mais dès que les troubles apparaissent, ils viennent et propagent leur venin. Et nombreux sont ceux à parler dans les troubles de sujets qui les dépassent. Des choses qui ne sont pas de leur niveau, dont ils n'ont pas les aptitudes pour en parler. On voit parfois certains qui sont ignorants des choses fondamentales de leur religion venir et s'exprimer sur des sujets immenses, au sujet desquels parfois même les savants hésitent à se prononcer. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de cela, prendre conscience du mal qu'il y a dans la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux et de ces moyens de communication. Si tu veux vraiment le bien pour ta religion, si tu veux le salut, si tu veux rester ferme, retiens ta langue. Écarte-toi des troubles. Écarte-toi des troubles et tu seras bien heureux bi'idhnillahi ta'ala.
quant au fait que tu commentes chaque événement, que tu interviennes dans chaque discussion, que tu donnes ton avis sur chaque fitna. Ceci est une erreur et cela engendre de nombreux méfaits. Ceci ne t'est pas demandé à la base. Il ne t'est pas demandé de t'exprimer. Personne ne souhaite connaître ton avis. Toi, il t'est demandé de suivre la vérité seulement. Suis la vérité, suis le Coran, suis la Sunna et reviens aux grands savants de la communauté. On va revenir sur ce point, Inch'Allah. Et lorsque tu t'apprêtes à parler ou à écrire, rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith immense que je viens de mentionner, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Réfléchis à savoir, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais écrire est réellement un bien? Est-ce qu'il y a un intérêt à prononcer cette parole? S'il n'y a pas d'intérêt, tais-toi. Garde le silence, cela est meilleur pour toi. On rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit, celui qui parle beaucoup fera beaucoup de fautes. Celui qui fait beaucoup de fautes, ses péchés seront nombreux. Et celui dont les péchés sont nombreux, alors le feu aura priorité sur lui. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Tu vois le danger de la langue, où elle peut te mener? Elle peut te mener au feu de l'enfer. Simplement parce que la personne ne la retient pas. Celui qui parle beaucoup, il va faire beaucoup de fautes, c'est inévitable. D'autant plus s'il a peu de science. Et celui qui fait beaucoup de fautes, il va avoir beaucoup de péchés, car ces paroles, elles font partie de tes œuvres, au sujet desquelles tu auras des comptes à rendre. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Tes paroles, elles sont notées. Tes interventions dans ces groupes, sur les réseaux sociaux, elles sont notées. Cela fait partie de tes œuvres. Remets-toi en question. Certains parmi les plus prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, disaient, tant que tu te tais, tu es à l'abri. Tu es à l'abri de l'erreur tant que tu gardes le silence. Mais si tu parles, sois sur tes gardes, car cela sera pour toi ou contre toi. Si c'est une parole de bien, alors elle sera en ta faveur. Mais si c'est une mauvaise parole, alors celle-ci sera contre toi et tu auras des comptes à rendre au sujet de cette parole au jour de la résurrection. Donc si tu veux préserver ta religion et te préserver des troubles, alors tu dois t'en écarter, ne pas t'emmêler, ne pas t'immiscer dans des choses qui te dépassent. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a intitulé un chapitre dans son Sahih, dans son recueil authentique, chapitre, il fait partie de la religion de fuir les troubles, de s'en écarter. Puis il a mentionné le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il s'en faut de peu pour que le meilleur bien possédé par le musulman soit un troupeau de moutons qu'il fait paître autour des montagnes et des terres arrosées par la pluie. Il fuit les troubles avec sa religion. Allahu Akbar. Il fuit les troubles avec sa religion. Il est paisiblement avec ses moutons autour des montagnes et des terres arrosées par la pluie. Il les fait paître et il est loin des troubles, loin des fitanes. Et il préserve ainsi sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que celui qui s'isole des troubles, qui s'en écarte, il sera parmi les bienheureux. L'imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala rapporte d'Al-Miqdad Ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dire, le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. Le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. Le bienheureux est certes celui qui est à l'écart des troubles. Et celui qui est éprouvé, c'est-à-dire celui qui est éprouvé par les troubles, et qui patiente, alors il est vraiment surprenant. C'est-à-dire il est vraiment admirable. Le fait d'être éprouvé par les troubles et de patienter et de rester ferme, ceci est une chose surprenante, ceci est une chose admirable. Et le bienheureux est celui qui s'en écarte car il va s'en préserver ainsi. Et ceci est une cause immense qui va te permettre de rester ferme lors de l'apparition des troubles. Et ceci ne veut pas dire que l'on ne doit pas prononcer la parole de vérité. Certaines personnes, lorsqu'ils entendent ces hadiths, ils pensent que tout le monde doit se taire. Non. Les gens de science, ils doivent parler. Les étudiants en sciences, ils doivent parler. Les prédicateurs, ils doivent parler. Ils doivent appeler les gens à la vérité, les avertir contre le mal, les avertir contre les troubles. Mais ceux qui n'ont pas les aptitudes pour parler, ceux dont ces sujets les dépassent, ceux qui ne comprennent même pas les paroles des gens de science et qui n'ont pas les aptitudes pour se prononcer au sujet des troubles, alors qu'ils gardent le silence et qu'ils interrogent seulement afin de connaître la voie à suivre. Et on va revenir sur ce point, Inch'Allah.
dans la 6e cause. La 5e cause, pour rester ferme sur la vérité, c'est le fait de t'entourer de gens pieux, de t'entourer de bons conseillers, d'avoir un bon entourage, de prendre pour amis ceux qui sont pieux et vertueux. Et ceci est d'une grande importance. Le fait d'avoir des amis pieux et vertueux, des bons conseillers, qui, lorsque tu es distrait, t'avertissent, lorsque tu oublies, te rappellent, lorsque tu es pris de paresse, t'encouragent au bien, lorsque tu es faible, t'aident à te raffermir, à te renforcer. Ceux-là sont ceux que tu dois prendre pour amis. Et tu dois faire preuve de patience en les fréquentant. Tu ne dois pas te lasser d'eux, car il y a certaines personnes qui se lassent des bons conseillers. Ils ont du mal parfois, en raison de la faiblesse de leur foi, de s'entourer de gens pieux, de s'entourer de gens vertueux. Ils disent, celui-ci, il est pénible, il me fait toujours le rappel. Bien sûr, il faut faire le rappel avec sagesse, éviter la redondance. Mais, de la même manière, celui à qui on fait le rappel, il doit faire preuve de patience, savoir que c'est pour son bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans son noble livre, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, en désirant sa face. Fais preuve de patience en restant avec des gens pieux, en restant avec des gens vertueux. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Tu vois donc dans ce verset l'ordre de fréquenter les gens de bien, de fréquenter les gens vertueux et de patienter en restant avec eux, de faire preuve d'endurance. Quant aux mauvais compagnons, les gens pervers, les gens qui font des péchés, et ainsi de suite, c'est le contraire de cela. Les fréquenter va te faire tomber dans le péché et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, nous avertissant, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Ya waylata, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Médite sur cela. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Il m'a en effet égaré loin du rappel, loin du Coran, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Telle est la situation du mauvais compagnon. Il t'éloigne du rappel, il t'éloigne du Coran, il t'éloigne de la sunna. Et ensuite il t'abandonnera. Donc si tu ne vois qu'une personne t'éloigne de la vérité, t'éloigne des bonnes actions, t'éloigne de la mosquée, t'éloigne des assises de science, t'éloigne du bien, écarte-toi de cette personne. Médite également sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon. يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. Il lui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Comme s'il voulait le faire douter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise. Cette personne qui le faisait douter, cette personne qui voulait l'égarer, il le verra dans le feu de l'enfer. Ensuite il dira قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Il dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Tu vois donc dans ces versets les effets néfastes et le danger de prendre pour compagnons des personnes mauvaises, des personnes qui te font douter de la vérité, des personnes qui te font douter de ta religion, des personnes qui te font douter du Coran, douter de la Sunna, douter des paroles des savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a donné un exemple remarquable à ce sujet. Il a dit l'exemple du bon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de parfums et du forgeron. Le vendeur de parfums, soit il t'en donne, soit tu lui en achètes, soit tu vas trouver de lui une odeur agréable. Au minimum. Le vendeur de parfums, au minimum, lorsque tu te rends auprès de lui, tu vas trouver une bonne odeur. C'est le minimum. Il se peut qu'il t'en donne, il se peut que tu lui en achètes, et ceci est un bien. Tandis que le forgeron, l'exemple du mauvais compagnon, soit il brûle tes habits, soit tu trouves de lui une mauvaise odeur. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc le musulman qui recherche le salut, le musulman qui veut rester ferme sur sa religion, il doit choisir ses fréquentations. Il doit s'entourer de personnes pieuses, s'entourer de gens de la sunna, et patienter avec eux. Et tu dois t'écarter des mauvaises fréquentations parmi les désobéissants, parmi les gens pervers, parmi les gens des passions et les innovateurs et parmi les mécréants, afin de préserver ta religion. Et lorsqu'on parle de fréquentation, on ne parle pas seulement de la fréquentation physique. On parle aussi de la fréquentation à travers ces téléphones aujourd'hui, la fréquentation à travers les réseaux sociaux, la fréquentation dans les groupes de discussion, la fréquentation à travers les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et autres. Car lorsque tu suis ces gens, les gens mauvais, les gens de mal, les gens pervers, c'est comme si tu les fréquentais, car tu lis leurs interventions à longueur de journée. De la même manière, lorsque tu es dans un groupe de discussion rempli de personnes inconnues, dans lequel peut se trouver le mécréant, le pervers, le désobéissant, l'innovateur et ainsi de suite. C'est comme si tu fréquentais ces gens. Tu lis leurs interventions toute la journée. Donc prends garde à cela. Et ne fréquente que les gens de bien si tu souhaites rester ferme sur ta religion. La 6e et dernière cause que l'on va mentionner, bien qu'il y ait d'autres causes, mais on va se contenter de celle-là, incha'Allah ta'ala, c'est une cause qui malheureusement aujourd'hui est négligée par beaucoup de gens. Et nombre de personnes tombent dans les troubles et l'égarement en raison de la négligence de cette cause. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et cette cause c'est quoi? C'est le fait de revenir aux grands parmi les gens de science, aux grands savants, ceux dont les barbes ont blanchi dans la science, dans sa mise en pratique, dans la prédication, dans le conseil pour la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc les gens du rappel si vous ne savez pas. Interrogez les gens de science. C'est cela qui nous incombe lorsque surviennent les troubles, de revenir aux grands parmi les gens de science qui vont nous orienter vers le chemin à suivre. Celui qui ne sait pas, il lui incombe de les interroger. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. N'est-ce pas que c'est cela que font les gens aujourd'hui? Dès qu'une nouvelle rassurante ou alarmante leur parvient, qu'est-ce qu'ils font? Ils la diffusent. Je transfère. Et je fais copier-coller de tous les articles que je trouve sur la presse, sur les réseaux sociaux, et j'envoie à tout mon entourage. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Mais s'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité du prophète et des détenteurs du commandement. Qui sont les détenteurs du commandement mentionnés dans ce verset? Les détenteurs du commandement, ce sont les savants notamment, les gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de revenir à eux lorsque nous parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, afin de savoir la voie empruntée, afin d'être éclairés par leur science, par leur expérience. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné leur obéissance. Il dit dans son noble livre Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et ceux qui détiennent le commandement, comme on a dit, ce sont les savants et les dirigeants. Donc le musulman, il doit obéissance aux savants et aux dirigeants dans le convenable, dans ce qui est conforme à ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier.
Et les gens de science ont mentionné que revenir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie revenir au Coran et à la Sunna en ce qui nous concerne. Et pour revenir à Allah et à son messager, pour revenir au Coran et à la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute que pour cela, celui qui ne sait pas aura besoin de revenir aux gens de science, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné comme vous l'avez entendu. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens de science si vous ne savez pas. Combien de personnes tombent dans les troubles et dans les fitanes en raison de leur délaissement des recommandations des gens de science? Car les savants, en raison de leur expérience, en raison de leur perspicacité, et en raison des choses qui leur parviennent, à eux, bien avant que toi tu aies connaissance des troubles, ils distinguent les troubles au moment de leur arrivée, contrairement aux ignorants qui ne se rendent compte des troubles que lorsqu'ils sont terminés. Et c'est à ce sujet qu'on rapporte cette parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Certes, ces troubles, ces fitanes, lorsqu'ils arrivent, tout savant les distingue. » Le savant qui a de la science, qui a de l'expérience, il voit les troubles arriver. Et lorsqu'ils repartent, tout ignorant les distingue. L'ignorant, bien souvent, il ne se rend compte des troubles que lorsqu'ils sont terminés. Alors que le savant, il avertit contre ces troubles. Il met en garde contre les troubles, il met en garde contre les fitanes. Il te dit, faites attention, écartez-vous de ceci, écartez-vous de cela. Et il te mentionne les preuves du Coran et de la Sunna, t'indiquant qu'il convient de t'écarter de cela, t'écarter de ces troubles. Il se peut parfois qu'il donne un conseil, qu'il mette en garde contre une chose ou contre une personne, car il voit les troubles venir. Il perçoit ces choses de par sa science, de par son expérience. Et l'ignorant, lui, il n'a pas cette science et cette expérience pour percevoir ces choses-là. Il se peut alors qu'il soit étonné de la parole du savant, et qu'il la rejette en raison de son ignorance, et qu'il se fanatise pour certaines personnes qu'il estime, en raison du fait qu'ils viennent de son pays, ou en raison du fait que c'est son cheikh auprès de qui il a étudié, ou en raison du fait qu'il a été influencé par ses mauvaises fréquentations, et ainsi de suite. Il s'écarte alors des savants, il s'écarte de leurs paroles, il s'écarte de leurs recommandations, et il s'éloigne ainsi pas à pas de la vérité. Et combien sont ceux qui sont tombés dans les troubles aujourd'hui, en raison de leur rejet des recommandations, des paroles des savants, sous divers prétextes. Ceux-là vont te dire, par exemple, comme le disent les Ikhwan, les frères musulmans, cette secte très répandue à notre époque et qui a causé beaucoup de méfaits dans de nombreux pays. Qu'est-ce qu'ils disent lorsque nos savants ont mis en garde contre les troubles qui se sont produits dans les pays musulmans, ces révoltes et ces révolutions? Ne les écoutez pas, ce sont les savants des gouverneurs. N'écoutez pas ces savants, ce sont les savants des gouverneurs. Wal'iyadu billah. Ils ont ce genre d'ambiguïté pour écarter les gens des savants. Et de la même manière, d'autres, lorsque des troubles et des dissensions et des discordes surviennent au sein des gens de la Sunna, ils se fanatisent pour un cheikh. Alors, lorsque le savant met en garde contre son cheikh qui sème les troubles, qui sème la discorde, qui sème la division, qui ne présente aucun argument et aucune preuve de ce qu'il avance, ils vont te dire non mais le savant est trop âgé maintenant, il est trop vieux. Il a vieilli, il ne comprend plus ce qui se passe autour de lui. C'est simplement son entourage qui lui dicte ses paroles. Il est influencé par son entourage. Allah al-Musta'an. Et tout ceci pour diminuer ou dénigrer et rabaisser les savants auprès de son auditoire. Donc lorsque surviennent les troubles, il nous incombe de revenir aux grands parmi les savants, d'écouter leurs conseils, d'écouter leurs recommandations, d'écouter leurs orientations. Ces orientations et ces recommandations qui sont basées sur les textes clairs du Coran et de la Sunna, non pas comme ceux qui ne font que des recommandations secrètes, dans des assises restreintes, qui ne clament pas haut et fort ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, qui ne sont même pas capables de présenter leurs arguments, qui ne sont pas capables d'argumenter sur ce à quoi ils appellent, qui ne sont même pas capables de faire face aux savants. Les savants, ils orientent, ils recommandent avec sagesse, en se basant sur les textes du Coran et de la Sunna. Donc si tu veux être ferme sur la vérité, reviens aux grands savants. Et ne te laisse pas leurrer par ces gens qui ont été mis à la place des savants depuis quelques années, en raison du fanatisme de leurs jeunes suiveurs, qui ne connaissent pas les savants en réalité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas les savants. Ils ne font pas la différence entre Shir al-Fawzan et l'imam de la mosquée de leur quartier. Ils pensent que sous prétexte que leur imam a des cours sur internet, ou qu'il est imam d'une mosquée, qu'il est suivi, ou autre, que c'est un grand savant.
et il le met à la place des grands savants de la communauté comme Cheikh Al-Fawzan, comme Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, comme Cheikh Ubaid al-Jabiri, et d'autres parmi les grands savants de la communauté, hafidhahumullah ta'ala. Donc ne te laisse pas leurrer par ces gens qui, en raison de leur ignorance, du fait qu'ils ne connaissent pas les savants, ont mis d'autres personnes qui sont moindres qu'eux, aussi bien dans l'âge que dans la science, que dans l'expérience, et leur ont donné le statut de grands savants de la communauté. Et ensuite, ils trompent les gens et ils te disent, tel ou tel parmi les prédicateurs éloigne la jeunesse des savants. Nous n'éloignons pas la jeunesse des savants, au contraire. Nous lions la jeunesse aux savants. Nous voulons que la jeunesse se lie aux savants. Mais pour cela, nous leur disons, qui sont les savants? Qui sont les vrais savants de la sunna? Ceux que nous suivons depuis de nombreuses années, ceux qui sont la cause par laquelle nous avons connu cette voie de vérité. Non pas des gens qui ont acquis une certaine notoriété que depuis quelques années et qui, à nos débuts, nous ne connaissions même pas et dont nous n'avions jamais entendu parler. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, les gens pensent que le savant, c'est celui qui a beaucoup de vidéos sur Internet, qui a un site rempli d'articles, même si parfois ce ne sont que des copier-coller pris à droite et à gauche dans des livres d'autres personnes. Celui qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il pense que c'est lui le savant. Alors lorsque le savant parle, il le dénigre, il le méprise. Il te dit, oui, mais Cheikh Untel a dit. Quand même savoir si cet individu qu'il appelle Cheikh est réellement un savant. Et qui l'a qualifié de savant parmi les savants. Donc, il est important pour nous, chers frères et sœurs, d'emprunter la bonne voie, de mettre en pratique ces causes que l'on a mentionnées, afin de rester ferme sur la vérité lors de l'apparition des troubles. Multiplier les invocations, se cramponner au texte du Coran et de la Sunna, faire de nombreuses bonnes actions et des œuvres pieuses, s'écarter des troubles et s'abstenir de débattre à leur sujet, prendre un entourage pieux et vertueux sur la Sunna parmi les bons conseillers et revenir aux grands savants de la communauté. Si tu mets en pratique ces causes, que tu t'y appliques, alors, bi'idhnillahi ta'ala, tu resteras ferme sur la vérité lors de l'apparition des troubles. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la mise en pratique de ces causes et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir fermes sur la vérité, sur le tawhid, sur la sunna, sur le suivi des pieux prédécesseurs et ceux jusqu'au jour de sa rencontre, tout comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui retourne les cœurs, de raffermir nos cœurs sur sa religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم pour votre patience et pour votre présence et on espère pouvoir se retrouver à une autre occasion, Inch'Allah ta'ala, pour d'autres séminaires et d'autres conférences. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.